Comment se passe un coaching? C'est une question que l'on peut se poser quand on découvre cette pratique et que l'on veut savoir en quoi ça consiste. Je vais donc vous expliquer comment se passe un coaching pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre si vous décidez de rentrer dans un processus de coaching. Et pour cette vidéo, je vais vous parler de coaching individuel. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par le fonctionnement du coaching d'équipe, je vous invite à me le dire en commentaire et s'il y a plusieurs demandes, je ferai une vidéo sur le sujet. Pour vous expliquer comment se passe un coaching, je vais vous donner une illustration un peu standard de ce qui est enseigné dans les formations de coach, puis je vous expliquerai ce que l'on peut attendre à la fin d'un tel accompagnement. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche qui se trouve sur le côté. YouTube comprendra qu'il peut proposer ses contenus à d'autres personnes qui cherchent des réponses et cela vous permettra de recevoir les notifications de YouTube lorsque je mettrai en ligne des prochaines vidéos. C'est la garantie pour vous de bénéficier de toutes mes astuces. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, on y va. Alors, comment se passe un coaching? Avant toute chose, je tiens quand même à vous dire que chaque coach a sa propre identité, sa propre façon de faire, sa pratique, et ça vient de son parcours de vie, de ses expériences passées, de sa formation. Il n'exercera sûrement pas pareil s'il s'appuie sur la PNL, sur la psychanalyse ou la systémie. Vous pourrez donc trouver de nombreux dispositifs sur le marché et c'est à vous de voir ce qui vous convient. Ceci étant dit, la première étape du coaching, c'est avant tout une rencontre. J'ai d'ailleurs prévu une vidéo sur le sujet pour vous aider à choisir le ou la coach qui vous convient. Vous trouverez le lien dans la description. Si je reviens à la question initiale de comment se passe un coaching, je vais vous proposer les principes de base enseignés couramment dans les organismes accrédités pour former un coach. Premièrement, le coaching est un processus qui s'installe sur un temps donné. Il y a un début, il y a une fin, et lorsque le client a atteint son objectif, il est à même de remplir les suivants de manière autonome. La durée, elle peut donc varier selon les échéances du client, ses disponibilités, l'urgence de la situation, et de façon théorique, on préconise une dizaine de séances à raison de 1 à 2 séances par mois, pendant 6 à 10 mois et les séances durent entre 1h et 1h30 selon les praticiens. Ces chiffres sont indicatifs et tout se discute avec le coach que vous avez choisi. Deuxièmement, le coaching fait l'objet d'un contrat entre les deux parties, client et coach, ou entre les trois parties dans le cadre d'un coaching en entreprise demandé par un N+1. Le contrat définit les personnes concernées par le coaching, client, coach ou client, coach, RH ou bien le N+1 selon les cas. L'objectif du coaching, le nombre de séances, les dates de début et de fin de l'accompagnement, quelques rappels déontologiques du coach et les modalités d'interruption du coaching. On peut également trouver des annexes qui précisent le détail de certaines parties du contrat. Et enfin, il y a des espaces avec les dates, noms et signatures pour que chacun puisse s'engager dans le processus. Troisièmement, sur les 10 séances, les 2-3 premières vont permettre au client et au coach de se rencontrer et de faire le point sur la situation du client. C'est ce qui va permettre de créer la relation avec le client, d'affiner l'objectif, les enjeux du coaching, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour le client s'il ne parvient pas à résoudre la situation et les critères de réussite. Les critères de réussite, ils doivent être mesurables en termes de comportement pour permettre au client d'évaluer le chemin parcouru à la fin du coaching. Quatrièmement, chaque séance se décompose en 4 parties. Un temps pour faire le point sur ce qui s'est passé depuis la fois précédente, un temps pour définir avec le client ce qui va être travaillé dans la séance du jour en lien avec l'objectif global. Si une situation urgente s'invite, il est possible selon les coachs de travailler ce qui se présente, même si c'est un peu à la marge de l'objectif final. Ensuite, on trouvera le corps de séance dans lequel le client va explorer le sujet du jour et élaborer avec son coach les différentes possibilités qui s'offrent à lui pour avancer. Enfin, un temps de conclusion de la séance pour finir en douceur et se reconnecter au monde réel une fois la séance terminée. Certaines séances, il est vrai, peuvent bousculer un peu les clients selon les sujets abordés. Et les clients, certes, sont là pour ça, pour aller là où il n'irait pas tout seul, mais malgré tout, le coach doit s'assurer que le client va bien en fin de séance et qu'il peut reprendre le cours de sa vie normale. C'est un point que je trouve personnellement très important.
Cinquièmement, un point d'étape peut être fait à mi-parcours avec le client dans le cadre d'un coaching tripartite et pourquoi pas d'ailleurs dans le cas d'un coaching bipartite. L'idée c'est de faire un point avec le commanditaire pour savoir si les évolutions conviennent à tout le monde ou s'il est nécessaire de changer les orientations du coaching, c'est-à-dire l'objectif. C'est un peu moins gênant en bipartite dans la mesure où ce point est fait assez régulièrement entre le client et le coach et il y a plus de liberté dans le cas d'un coaching qui réunit uniquement un client et un coach. Sixièmement, les dernières séances de la 7e à la 10e, on commence à aborder la fin du coaching. Il est important de rappeler au client qu'il va devoir continuer sa route seul. Et cette fin, elle se prépare surtout selon l'investissement que le client a mis dans la relation. Le rituel des séances apporte un confort au client qui doit avoir une durée limitée. C'est en cela que le coach doit être suffisamment présent pour aider son client à avancer et suffisamment absent pour laisser au client sa capacité de faire seul. C'est une vraie responsabilité pour le coach de trouver cette juste distance utile avant tout au client. Septièmement, c'est enfin la dernière séance, celle qui conclut le dispositif. Elle permet de faire le bilan des apprentissages, du chemin parcouru, de se projeter vers l'avenir en stabilisant les actions menées jusqu'à maintenant et de se dire au revoir, le coaching est terminé, chacun reprend sa route après cette riche rencontre. Je vous ai donné un exemple de 10 séances, mais je vous ai également dit que le nombre de séances, la durée, les contours du dispositif se discutent avec votre coach. Selon ce que vous voulez travailler et vos impératifs, votre coach pourra adapter le dispositif à ce qui vous convient le mieux. Cependant, de mon point de vue, ne pensez pas qu'une seule séance soit utile. Le coaching reste un processus qui se construit avec une certaine temporalité. Maintenant que je vous ai parlé plutôt de la forme que prend le coaching, je vous propose d'aborder un peu plus les choses en profondeur. Dans ce dispositif, le client est accompagné par le coach à son rythme sur le chemin qui est le sien. Le coach propose à son client un espace sécurisé et confidentiel dans lequel le client peut réfléchir, explorer sa situation et les enjeux sans risque de se voir mis en cause ou jugé. Le coach s'adapte donc à son client et l'invite par ses questions à voir la situation sous différents angles, voire même des angles qu'il n'avait pas du tout pris en compte. J'aime bien l'idée du conducteur d'une voiture, il sait conduire, il a la vision de la route avec son pare-brise, dans ses rétroviseurs, dans sa lunette arrière, et le coach, lui, est à côté et il l'aide à regarder dans les angles morts, les endroits dans lesquels on ne pense pas à regarder. Le coach, il aide à prendre conscience de ce que le conducteur a vu inconsciemment quand il a anticipé telle ou telle trajectoire, et de ce fait, il aide le conducteur à optimiser ce qu'il sait déjà faire et même à améliorer ses performances. Si on revient dans le milieu de l'entreprise, un dirigeant sait ce qu'il a à faire. Il connaît son équipe, son métier, ses spécificités, et il a une vision qui est toujours la sienne. Le coach peut l'aider à élargir sa vision, à prendre de la hauteur ou du recul ou de la distance avec une situation qu'il connaît peut-être trop bien. Il peut ainsi lui permettre d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon, comme on dit, et de prendre le temps de regarder les choses avec un angle différent ou un regard différent. Et là, vous le savez, la façon de voir les situations change considérablement les choses. Le coach utilise ses capacités relationnelles pour permettre au client de se dépasser. Il utilise principalement son écoute, sa capacité à ne pas juger ce qui est bien ou ce qui est mal de ce que fait le client. Il utilise aussi le questionnement pour permettre au client de clarifier les éléments de sa situation, ses objectifs, ses pensées, ses croyances. Par exemple, un client qui nous dirait « je veux être plus performant », pour le client c'est peut-être clair, mais pour le coach qui reçoit une telle demande, c'est insuffisant. Plus performant en quoi ? Dans quelle situation ? Dans une ou plusieurs d'ailleurs ? Sont-elles les mêmes ? Et puis concernant la performance, de quoi on parle ? C'est être plus performant plus que quoi ? Plus que qui ? Qu'est-ce que vous voudriez faire que vous n'arrivez pas à faire tout de suite ? Vous voyez, on peut pousser très loin le questionnement, et ça pour une seule raison, clarifier ce que les gens veulent vraiment. Et là je vous dis, laissez-vous accompagner, c'est là le rôle du coach. À l'issue du coaching, le client doit avoir avancé dans sa situation, soit par des apprentissages issus du vécu des nouvelles expériences, soit par de nouvelles prises de conscience. Le client a gagné en efficacité, en confiance en soi, ses objectifs sont atteints ou en voie de l'être, et il a gagné dans sa capacité à mesurer ses propres résultats. L'expérience du coaching ouvre, de mon point de vue, de nouvelles perspectives à un client à partir du moment où la relation entre lui et le coach était positive et à partir du moment où le coach a bien fait attention à rester à sa place
dans le processus de coaching. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous en savez plus sur le déroulement d'un coaching. Vous savez qu'il s'agit d'un processus et que plusieurs séances sont nécessaires. Vous savez aussi que le coaching répond à des règles, que le coach doit respecter ce processus pour accompagner son client. Je pense que vous avez maintenant les informations nécessaires pour comprendre comment un coaching se déroule. Et si vous êtes encore là, peut-être qu'il vous reste à savoir comment choisir le coach qui vous convient ou est-ce que le coaching peut répondre à votre situation. Eh bien, je vous propose de vous abonner à la chaîne parce que ça se passe dans les prochaines vidéos. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à me mettre un like, ça fait toujours plaisir évidemment, mais ça me permet de mesurer si le contenu que je vous propose répond à vos besoins. Vous pouvez également poser des questions dans les commentaires sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.